C'est le défunt qui a votre ses portes. Changez-toi pour que ta mère. Putain, c'était chaud, hein. Nathalie, 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 Nathalie. Nathalie, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Non. Si, fais-moi, je voudrais que tu fasses un morceau à Khalid d'harmonica. Oh, c'est toujours les mêmes. Regarde la bonne soupe que je t'ai fait. Mais c'est pas pour qui ça, c'est pour qui ça? C'est pour toi. Oh là là, bah, on dirait que c'est le chien qui a dégueulé ça. Et Bon, on dirait allez, que je c'est vais le chercher chien. l'harmonica. On dirait que c'est le chien qui a chié dans le seau. Vas-y, il est où ton harmonica pourrite? Nataloche. Il est où l'harmonica? On m'a piqué mon harmonica. C'est quoi cette musique au départ? Mais c'est une musique western là, tu sais. Bon, j'en sais rien, je fais ça depuis que je suis petite, alors je sais pas mon harmonica. Attends, Aline, je viens de... Non, te barre pas. Je viens de te préparer un concert de la part de Nathalie, là. Ah mais on m'a piqué mon harmonica. Ah non, il est là. Regarde. Ah, j'ai un petit Regarde, Aline, regarde ça. Maman, seigneur d'amour. Quand je vais t'emmener aux États-Unis, Nat. Tu sais que j'ai ça depuis l'âge de 18 ans. Donc ça veut dire que ça fait à peu près 150 ans qu'elle a la boîte. Écoute. L'époque des diligences. Celle-là, elle t'est transportée dans un feuilleton là qui se mettait en charrette. Quand on va aller aux États-Unis, là, je vais t'en offrir un harmonica. Oh. Un vrai d'américain. Bah ça c'est un. C'est un faux, ça, peut-être? Bah dis donc. Tu sais que j'en ai un tout petit comme ça, un Honor. Oui. Que j'ai dans mon sac à main. Bah ah ouais, un Honor, bah c'est la marque de notre piano. Ah bah oui, bah j'en ai un. Non. Allez, Nat. Allez, je vous fais ça ici, hein. Ouais, que pour nous. Oh la honte, made in China. Non. Si. Ah bah tiens, je vous parle de ceci. Allez. Oh non. Allez. Non, c'est dur, hein, parce que j'en fais pas tout le temps, hein. Ah, c'est pas la même son de l'autre côté? Ah bah non. Elle le chauffe, là, elle le chauffe. Putain, ça picote. Le petit maudit qui dit ça. Alors, Didier. Et je l'ai dit, putain, quand j'ai vu la patte, elle ça. Nous, c'est fou parce que, avec Khalid, on est fan de Nathalie, en fait. Oui, On est trop fan. Oh merde, attends, je recommence. Tu sais, les films, il y a que la patte. Allez, on rigole pas. Non mais dis, je le fais une fois, hein. Je le fais une fois par an, faudra que je vraiment je... Khalid, on est des fans de Nathalie, frère. One Piece, je me pose ce que c'est One Piece, mais je sais qu'il y a des fans de One Piece, je sais pas ce que c'est One Piece. C'est mon manga, je crois, un truc. Ah ouais. Et nous, on est fans de Nat, frère. Parce que c'est cette chose-là, elle vit dans la même matrice que nous, fils. Ah oui, c'est incroyable. Et on regarde, on comprend. Et là, les gens, ils savent pas. On vit dans la même matrice que Nat. Mais Nat, les gars, elle te parle que des années 80. Ouais, mais nous, ça tirait dans la rue à l'époque. Enfin, tu vois, elle vit pas dans le même monde, c'est ça qui est génial. Donc nous, on est absolument fan on a l'impression que c'est un YouTuber ou une star ou je sais pas qui, mais on est fan de Nat, frère. Ces moments-là, là, où elle sort un harmonica, elle tape du pied, ou des moments où elle est sur un parking en train de taper quelqu'un. Elle a toutes les facettes. C'est horrible. Oh, j'adore. Ah non, mais moi, maman, je suis fan de toi. Faut savoir que je suis fan de toi, chérie. Mais qu'est-ce que tu nous fais rire? Entre tes expressions, les trucs que tu racontes, tes histoires, tes anecdotes.
On a l'impression que t'as vécu dans une autre époque, alors que ça se trouve, il y a des... C'était bien, mais on s'en fout, quoi. Bah, Alors que toi, quand tu parles de ça, mais je crois que je mettrais tout ce que je possède pour aller 10 minutes dans les années 80. Non, plus de temps que ça, mais... oh, c'était Quand je tellement bien, t'écoute- les années 80. Quand je t'écoute parler des années 80, j'ai l'impression qu'on vit dans une prison. Ça va Ah quand bah, même. de toute façon, ça c'est sûr, hein, Lulu. Hein. Nous, les années 80, de toute façon, tous les gens qui sont des années 80, ils le disent quand même. Hein. Bah ouais. Regarde les retours qu'on a eu. Tout le monde disait, ouais, c'est vrai, c'était la belle époque et tout. Et c'est vrai que c'était la belle époque. On était libres. Tu- Oui, on roulait sans cash. Je suis parti à Diana, moi, tu te rends compte? Dénia, dans en Espagne. Génial. Ah ouais. Moi, Avec mon père. j'ai roulé sans casque. Après, moi, bon, les flics, ils m'ont jamais trop fait chier. Mais c'est que toi, t'allais en ville, au bar. On allait partout en ville et tout. Mon Avec père, papa, avec son BMW, son 1000 LT, sa BMW, sa moto, c'était une moto. On était tous les deux, on a traversé toute la France pour aller prendre le bateau à Dénia, là-bas, justement. Et on n'avait pas de casque. Pas de casque. À l'époque, c'était normal, quoi. Bah, à la limite, il te mettait, tu vois bien, il te faisait peut-être, il te faisait remarquer que éventuellement tu pourrais mettre ton casque, mais c'était pas une obligation à l'époque. Comme les ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité, tu les mettais pas, tu prenais pas une prune. D'abord, il n'y avait pas de ceinture de sécurité dans les voitures. Enfin, si, il y en avait, mais tu. C'est quoi, toi, à l'époque, quand que t'as des vrais souvenirs automobiles? Le vrai souvenir automobile que t'as, c'est quelle époque? Est-ce que ce qui t'a remarqué le plus, c'est aujourd'hui, parce qu'on a eu la chance d'avoir des Ferrari? Ah bah oui, bah oui. Et ça? Ah oui. Ouais, mais ça se trouve, c'est pas ce qui t'aurait marqué le plus. Ouais, ouais. Ou est-ce Mais que, enfin- ou est-ce que c'est l'époque des voitures, l'époque où les tractions, ça venait pas de sortir, Bah mais non. dans les années 70. Mais moi, j'étais petite, mais Toi, papa... t'es né en 59. Ouais, papa, il en avait une. Donc, quand t'es né en 59, donc dans les années 70, t'avais 11 ans, donc tu dois Ouais. avoir des souvenirs en 1970 de voir des voitures qui roulent, qui devaient ressembler à des enfin, il devait y avoir que des coccinelles, Des Ami 8. des Ami 8 et bah tout. Oui, il y avait il restait quelques P60, j'en avais une, moi je roulais avec. C'est quoi mon une père P60? m'en avait- C'était une vieille Aronde. Un ronde? Une Aronde. Ben, je sais pas ce que c'est une ronde. D'accord. Moi, un jour, il y a des gens, ils me diront comme ça, je lui dirais, mais nous, on regardait les Razmoquettes, Titeuf, les gens diront, je vois ça. Ah ouais. Un ronde, je connais pas, je Une Aronde, une P60. Bah, C'est quoi, c'est vieux? J'ai encore la carte grise. Hein. Ça fait vieux ou pas? Ah bah oui, Lulu, c'est... Parce que, Ah d'abord, t'en vois non, plus. mais une de chevaux, une Bah. traction, on a l'impression que c'est dans, La- la- on a l'impression que eh c'est des ben, voitures d'un autre monde, quand même. Les P60, les Arondes, ça fait un peu comme les 2 chevaux et puis la traction, tu vois. Ah ouais, ah oui, donc c'est C'était- vraiment à voilà, l'ancienne. c'est ça. Mais j'ai encore la carte grise et pourtant, tu vois bien, ça remonte. Hein. Mais ça veut dire qu'à l'époque, il y avait que des voitures comme ça. C'est fou, j'ai l'impression, Ouais. que t'as vécu quand même une époque, alors Il y a c'est des juste, VR16, c'est une génération. des Renault 16. Toi, ça te parle les Renault 16? carré Renault 16, tout ça, ben, c'était des sacrées bagnoles. Hein. Celui qui avait une R16, attention. À l'époque, les gens qui avaient une BX, Ouais. c'était les rupins qui avaient des voitures neuves, en fait. Bah, les BX, les C'est sorti en XM, 85, je crois, les BX. C'était pareil, ça, la XM, c'était une sacrée bagnole. Hein. Et la SM, encore pire. Déjà, moi, j'ai connu l'époque où les voitures récentes, faut te rendre compte, j'ai l'impression que je suis un vieux tas de merde. Mais j'ai connu l'époque où quand tu roulais toi en 505, Oui, ta 505 GR, que je l'ai adoré cette voiture. Qu'est-ce qu'elle roulait bien? une Peugeot 505, c'est de quelle Ouais. année ça? Quelles années 85? Ça doit être 1985, fin des années 80 peut-être. Oh oui. Oh bah ça doit être ouais dans les de 85 ça doit être à peu près. J'ai aucune idée, je me pose vraiment la question. Mais c'est pas des années 90, c'est trop vieux pour ça. Ah non, c'était avant Lulu. Ouais, 80, Ah, 82, ouais, 84, 85, ça m'étonnerait pas. Parce que parce que moi Ah, je l'ai eu. c'était une belle caisse, hein. l'as eu en 94. Putain, c'est ouf. C'était une sacrée belle caisse, hein, mine de rien. Une Peugeot 505, c'est vrai que ça avait de la. Aujourd'hui, c'est des caisses super vintage. Ouais, je me rappelle quand je me suis acheté cette voiture-là. Et Mais après, à l'époque, quand tu j'ai roulais- acheté la Mercedes la 190D. Mais à l'époque, quand tu roulais ta 505, ça faisait pas défaut, quoi. Non, au contraire. Les gens, ils disaient, Ah, c'est une voiture, une belle voiture, c'était quoi. une belle bagnole, ouais. Mais ça faisait pas vieux. C'était Non, pas non, en non, mode, non. oh, elle a une vieille bagnole. Non, pas du C'est tout. fou, alors Pas qu'aujourd'hui, du une 505, Pas du tout. t'as l'impression qu'on parle d'une charrette avec des chevaux devant. Eh ouais, bah oui. C'est fou, quoi. Et moi, un jour, les gens, ils vont dire, quoi? Les gens, on leur parlera, ils diront, mais quoi, t'avais... Soit ils me diront, toi, espèce d'enculé, à l'époque, tu polluais avec des voitures à essence. Quoi? T'as connu les moteurs thermiques? C'est comme le mec qui va te dire, t'as connu l'époque où t'avais une charrette avec des chevaux devant. Tu vois? Ah, t'as connu l'époque des charrettes avec les chevaux devant. Et sinon, moi, il y a des gens qui me diront, peut-être un jour, t'as connu l'époque, frère? Où tu mettais de l'essence dans un réservoir pour que la voiture elle démarre avec un moteur thermique. Mais vous étiez con, vous faisiez bêter mettre du pétrole dans les moteurs. Ça se trouve, je vais connaître ça, ou pas.
où les gens ils auront des 1 litre qui feront 1000 chevaux avec 800 millions de batteries ou que de l'élec, et nous on lui dira mec on avait 750 chevaux sur une Lambo avec un V12 6 litres 5. Le mec il va dire mais le ratio il est horrible. V12 vous aviez que 750 chevaux. Moi sur ma Polo GTI électrique je suis à 11 000 chevaux 80 000 Nm. Toi le pointeur là-bas là, la télé. C'est qui celui-là? C'est pas Morandini ou je sais pas quoi. Je sais pas quoi, c'est bizarre ça. Ça c'est fou quand même. Les mecs c'est des pointeurs, ils ont été juges et ils ont dit oui ok c'est vrai, j'ai peut-être demandé à un garçon de m'envoyer des photos de sa tête. Et les mecs ils présentent toujours la télé frère. Je vais m'asseoir avec mes potes. Il y a des choses que je comprends pas. Lulu. Ouais vas-y ouais. Ouais Nat, casse-toi de là. Une petite chiche, une petite tête, sans faire l'apologie. Sans faire l'apologie, bien évidemment, de la consommation de tabac. Et là, j'ai 2-3 paplards de préparer sur le bureau. On va regarder la bourse, on va regarder les kryptons. Et puis on va passer une petite soirée tranquille, merde. Bon, à votre avis, quelle miniature va mieux marcher? Viens voir Nathalie. Qu'est-ce que tu veux? Ah ça c'est les 4000. Bah qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est le concours, maman! Oui alors. C'est la vidéo du nouveau château et des voitures. À votre avis, laquelle est la plus pertinente? Celle-là. Bah celle-là, c'est vrai que tout se regroupe, l'hélicoptère, le Moi j'aime bien le côté Et ça, exagération, le côté exagération un peu avec Versailles. Ouais, puis là, et là on l'hélicoptère. comprend qu'il y a plein de voitures. Ouais, mais par contre, j'aurais préféré que cette tête-là, elle soit là. Ouais, bah alors là, ouais, c'est compliqué. Ah bah si, regarde. Là, il est bien. Là. Et là? Il est dans son hélicoptère, on voit la vue d'en Ouais, haut. là, c'est pas. Celui-là, j'aime bien, moi. C'est celui-là que j'avais. Ah les bâtards, ils ont mis un casque anti-bruit à la place du casque de l'hélico. Là, t'en as deux. Ouais. T'en as Moi, deux dans j'avais le fond. opté pour celui-là au début, mais j'aime pas la. J'aurais préféré cette tête-là parce que t'es en hauteur, on voit que t'es dans l'hélico. Donc. T'es dans l'import-export, toi. Ouais. Non, celle-là, elle tape. Hein. Bah l'avantage, moi tu peux en mettre que 3 sur YouTube et après la meilleure sera gardée en avant. Moi j'aurais enlevé elle. Ouais, voilà. Là ça fait trop le château de Chambord médiéval. Je ça suis fait d'accord. Ouais. Trop Chambord médiéval et on Ouais. voit pas les voitures en dessous. Moi Ouais, j'aurais ouais. mis dans. Ouais. Et là YouTube va faire le travail pour ces 3 là. Ouais, mais je pense qu'il va passer par ce. Donc voilà les gars. Sur ça. Ça ou ça. C'est lui, t'es dernier, hein. Ou c'est quoi, ça n'a rien à voir, les numéros. Ouais, Ouais, c'était ouais. J'adore. Ouais. Bon là, dans un quart d'heure les potes. On a même pas un feu digne de ce nom pour l'événement. Ah, mais ouais. Donc, moi, dans un quart d'heure pile, faut que j'aille foutre la vidéo en première et mettre mon premier petit commentaire. Et après, je reviens là. On a passé une sale nuit. Avec Nat. T'as dormi, là? Ouais. Bah, Ouais, vite fait, ouais. Si, c'est vrai que malgré tout, on est quand même. Ça travaille un petit peu quand même. Bah oui. Moi, j'ai pas dormi, je pense. Ah ouais? Non, c'est pas que j'ai pas dormi, c'est que. Tu sais, j'ai pas eu un sommeil réparateur. J'étais chez mon pote et je dis non, voilà, il y a trop de trucs là, faut que je prenne ma bagnole et puis. Par contre, tu peux enlever les chaussures de la meuf qui faisait la cuisine au self quand on était en primaire. Les petits sabots. Franchement, c'est les meufs du self qui mettent ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Avec ses petites papates. Qu'est-ce qu'elle a des petites papates? La pauvre nouille. Elle est grande, mine de rien. Elle ose rien me dire. Ouais. C'est ça, c'était un. Grande, ma fille. Elle est grande, ouais. Quelle pauvre bête. Oh là là. Oh, elle est contente. Le gros ventre. Petit bidon, ça va? Le gros ventre à Gérard Depardieu. Bon, allez. Allez, Raline, mets ça sur la table. Oh. On a reçu un beau carton. Pour Lucien. Quand on voit ça comme ça, on se demande ce qu'il y a là-dedans. C'est marrant. D'accord, bien. Au début, j'ai cru qu'il y avait des petites, Lire la lettre. cartouches. Alors, qu'est-ce qu'il a mis dans la belle lettre? Je tenais à te offrir à toi et ton équipe en avant-première mes créations. J'ai également un prototype de boîte du milieu que j'aimerais continuer à travailler. Si l'idée te plaît. Rally, fais-nous le packaging. Alors, attends, il y a une carte bleue. Il y a un porte-monnaie là. Non. Lire la lettre avant. J'ai mis un prototype Alors. dans la boîte du milieu. Là, on a déjà une carte. Oui.
Voici l'une des 100 premières créations d'une aventure unique. Nous sommes heureux de partager ça avec toi. 94 sur 100. Sympatoche. Sympatoche. Allez, Ralid, je te laisse ouvrir. Nathalie, tu ouvres ou tu Mais moi, je l'ai déjà eu sur mon Insta. Alors, Non, mais, oui, ça, on mais... va le laisser de côté pour l'instant. Non, maintenant, faut ouvrir ça. Ah, c'est ça d'abord. Ah, faut ouvrir ça, Attention, c'est le haut, il a dit. Haut du colis. C'est de la bouffe, Tiens, là. il y a un cutter là, si tu veux. Non. Un de tes côtes. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est à bouffer? Oui, je pense. Non. Bah, moi, je pense. Jure-le. Je le vois. DVD. DVD. Je jure. C'est là. Pour mettre le pouce. Non? Non, c'est en bas. Mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est pas du tout un placement de produit, on sait pas ce que c'est. Il y a marqué quoi? Café quoi? Et c'est Café, grignote. Ah non! Oh, Génial! l'avion, Oh, le le tank petit et tout. tank, C'est naturel. magnifique. Mais attendez, est-ce qu'on est en train de faire de la pub à quelqu'un qui veut juste faire le charreau et gratter nos visibilités? Ou est-ce que c'est un abonné qui a juste voulu nous faire plaisir? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte déjà? Est-ce qu'il veut travailler avec nous ou est-ce qu'il veut juste nous faire plaisir? C'est comme une meuf. Est-ce que veut être là gratter la vie de château, frère, ou est-ce qu'elle aime le beau Lucien, frère, avec sa calvasse? Bon bah par contre tu vas pas dévisser le machin pendant Non, 100 faut ans. tirer, faut tirer. Oh! Ok. Un gros homme dans la main, Ralid. Allez, là, ça tombe mal. Ah bah, il y en a partout. Le pompier 18 et le SAMU 15. Non, mais il y en a partout, des gags. Alors attention, on va goûter. Ah. C'est quoi en fait? C'est des gâteaux. Alors, dessus, Putain, c'est il a, écrit, hein, il a, du- il a imprimé une C'est écrit bite. dessus, regarde. Café, griotte et chocolat. Toi, c'est... Non, pas sur... Celle-là, c'est pas toutes les mêmes choses. Alors, tiens-moi ça là. Pas de soucis. Que je goûte. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Non, c'est bâtard si je dis ça. Ça m'énerve. Oh, mais... Je croyais qu'il était en train de se filmer. Alors? C'est bon? Ça se trouve, dans 3 minutes, je suis là par terre. On va décider. 3 minutes, non, parce que j'en ai mangé un, moi. donc Y'a ça pas un va. valet qui voudrait goûter ta nourriture avant? Regarde, moi, j'ai mangé celui-là. Du miel, des amandes et des Faut que tu épices. goûtes, Ralida. Non, je pense C'est que quoi, t'en ça manges un, t'as envie de mourir C'est après. le cookie ça? C'est moitié une sorte de Oui, cookie c'est ou ça, pas? ouais, c'est lui. On va goûter ça, ouais. Pour tu goûteras la Et c'est quoi les autres, petite cerise sur le Mais gâteau. il y a plusieurs goûts. Alors, framboise et cacahuètes. Donc ça c'est du boiserie. Miel, on va le mettre amandes, là. épices. Et donc après il y a plein de Passion. petites boîtes. Passion coco banane. Ah ouais. Ouais, chocolat noisette. C'est quoi? C'est des petits gâteaux en fait qu'il fait Ouais, le c'est mec? des petits gâteaux, puis dessus, il rajoute plein de trucs. Tu me fais goûter? Est-ce que tu peux nous ouvrir des boîtes, Lucien, C'est s'il le te plaît? gars qui nous a fait le gâteau de malade à Brienne-le-Château pendant la boutique de Chamonix. Tous les deux en même temps. Ça y est, je vois. Oui. Ok. Tu nous ouvrais pas des petites boîtes, Lucien, à voir ce qu'il y a dedans? Allez. Framboise cacahuète, non parce que moi, ouais. j'ai- On veut voir à quoi chaque ça boîte que ressemble. je- Non mais ah, banane coco. Oh, C'est une c'est petite incroyable ce qu'il testicule. fait là. C'est une petite testicule. Mais attends, mais le packaging et tout, ça doit coûter super cher le truc là. Le coût de revient, je parle. Je parle même pas de prix de vente. Tu crois Ouais. qu'il veut vendre ça? Non mais ça va être des trucs comme Cédric Grolet et tout, non? Peut-être bien. C'est bon? Ouais. Ok. Goûte, Ralid. Bah, banane. Je vais remettre goût dedans. Donne, vas-y, goûte mon carré. Alors, on a dit quoi? Passion, coco, banane. C'est ce que t'as goûté ça? Et bah, moi, tu m'as dit framboise, cacahuète, ça te donne envie de cheddar, donc je vais le goûter. Pistache, griotte. Ça doit être Ça a bon, l'air bon, pistache griotte. Tu me feras goûter, chérie. Ça a l'air d'être bon. J'adore la pistache. C'est bon? Un petit bout. Alors, les gars, Ralédos. Non mais c'est incroyable ce qu'il fait. C'est bon? Un goût. Ah, je goûte. Allez, merci. Oh, on en perd pas une miette. On dirait du pain d'épices, ces gâteaux, hein? Très, très sucré, hein. C'est quoi ça? C'est incroyable. Noix, citron, yuzu. C'est quoi du yuzu? Je suis mal du chien. Ah non mais franchement, je pensais pas qu'on pouvait faire pire que les cookies de la mécanique. Miel, amande. Ça doit être bon. Bon, vas-y, fais goûter. Les gars. Miel, amande, ça doit être bon ça. C'est incroyable là. Franchement, le pistache, là, c'est celui que j'ai préféré de tout ce que j'ai goûté, là. Il est bon. Ah ouais.
Oh, le pistache. On va quand même goûter le petit de tout à l'heure, hein. Petite framboise. Ouais, framboise. Ouais. Mm. Je sais pas ce que j'en ai fait. Peut-être t'as mis ça, Michel. Regarde du côté de Lulu. Passion, banane, coco, ça t'a déjà goûté? Oui. Ah, framboise, cacahuète, Nathalie. Mais tu vas voir, franchement, le pistache, c'est le... Enfin, moi, c'est mon préféré. Oh, ils sont mignons, hein, les petits gâteaux, en plus. Hein. Ils sont joliment faits, hein. Fais voir, Alex. Regarde que je la fasse. Regardez comme c'est mignon. Oh, c'est trop mignon. Vous tu goûté, Nathalie? Ouais, je vais goûter. En tout cas, même si ce qu'ils cherchent, Merci. c'est de la mise en avant, par contre, c'est même pas ça qu'ils veulent. Là, il s'est fait chier, quoi. Un petit peu, sinon. Tu vois, il s'est fait chier, quoi. C'est magnifique. Faut qu'on le fasse venir un repas des flibustiers. Ça sent le miel. En plein nez. Hein? Faut qu'il vienne un mercredi soir et qu'il nous fasse un repas pour 10 cons. T'as pas de bulle? Mais le repas du début à la fin. Noix de citron yuzu. Bon alors? Qu'est-ce qu'il en pense? Très bon. Pas mal, hein? Oh, la pistache. Faut me mettre tous les pistaches de côté, là. Ah, moi, j'ai mangé un chocolat caramel. Je vais planquer tous les pistaches. Oui. Tu me diras où est la cachette. Moi, j'ai mangé un chocolat caramel, c'était quelque chose. Bon, là, les potes. Je suis devant le chaton. Bon, ça, c'est un véhicule safety car pour démarrer un tank qu'à Calais. Donc 2 grosses batteries de poids lourd, 2 chargeurs de batterie, un groupe électrogène avec des chevaux, un compresseur d'air, 2 enrouleurs pour tout brancher en même temps, des pinces de poids lourd, un booster en 24 volts, une mule et du chien. Là, il est 9h et quelle? Non, là il est 7h. Donc là je m'en vais, les amis. On a tourné une vidéo après hier. Et évidemment j'ai pas regardé le niveau d'essence du tank. Et en fait c'est pas que j'ai plus du tout d'essence, c'est qu'il a déjaugé. Et quand il déjauge, là il tire de l'air. Et là faut purger tout le circuit d'arrivée de gasoil. Et il cale. Et le problème c'est que les batteries ne suffisent pas à démarrer le tank. Donc il y a aussi des réserves d'air avec 100 bars. Et c'est injecté dans le moteur pour faire tourner le moteur, ça pousse les pistons. Et donc je suis comme un guignol parce que t'as le droit à 2 ou 3 démarrages. En gros c'est 3 quoi. Et vu que j'ai essayé comme un... Et bah il a calé et j'ai plus d'air pour le démarrer. Donc là faut que j'avienne avec le compresseur, le groupe, que je chante. En tout je vais mettre 6 batteries en série. Et ça va me faire du 24 volts avec 6 batteries. Plus le compresseur d'air qui va charger en même temps. Et là si j'ai de la chance il va démarrer. Donc voilà. Je branche tout les amis et je vous montre si j'ai le seum ou si je vais passer une bonne journée. Parce que quand il est 7h, en plus j'ai des rendez-vous cet après-midi où je dois être bien habillé, tu vois, des rachats d'entreprise, des trucs avec des rendez-vous de ouf, tu vois. Et 2 heures avant je serai dans mon tank. C'est ça que je kiffe. Oh là là. Oh, c'est fou. Il est gelé le bras. Un tank Stalingrad. Il est en kit déco Stalingrad là. Bon allez c'est parti. Je démarre tout mon bras. Je branche tout et je vous montre. Donc là j'ai branché le compresseur. Vous entendez, le groupe et le compresseur ils tournent. C'est branché qu'un petit raccord ici. Ils sont voilà, ça me remplit les 2 bonbonnes. Les 2 bonbonnes qui sont ici. Là maintenant, faut que je me branche en 24 volts alors. Le plus. Tu vois, il est là. Il faut bien que je mette le plus comme ça, bien là, sans qu'il touche la masse. Là, tu vois, par exemple ici, là, grosse étincelle directe si je fais pas attention. Et là, le moins. Je sais plus comment je branche ça. Je sais plus, je crois que c'est comme ça.
Allez! Allez! Bon là en vrai j'ai pas, c'est un peu chiant. Batterie du bas, premier chargeur. Donc là, hop. Tu vois, chargement 48%. Deuxième chargeur. Tu vois, 12 volts. On voit que c'est en train de charger. Donc là j'ai mis les deux batteries principales du tank à charger parce que il faut 4. Et bah là j'ai défait la relation entre les deux batteries qui fait du 24 volts. Et ça démarre toujours pas. Parce que mon truc d'air ici, bah tu vois, normalement on a autour de 100. On a autour de 100 bars en fait, c'est des petits compresseurs. Tu as tout le circuit bleu là. C'est des petits compresseurs de ouf qui sont alimentés par le moteur. Ça vient mettre en pression à mort là-dedans, mais sauf que les bonbonnes sont trop petites. Donc ce qu'il faudrait, c'est que je trouve un plombier, tu vois, qui me fixe une énorme bonbonne là, ou qui m'en remette deux autres derrière là. Ceux-là, 3 démarrages, c'est pas possible, tu vois. Faudrait que je remette 2 grosses autres bonbonnes. Et pour plus que mon tank qui déjauge, mettre comme sur les voitures de drift, là tu sais, un truc pour qu'il n'y ait jamais tu sais, un truc tampon, un réservoir tampon, avec une grosse pompe à essence de bâtard. Bon là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mes deux batteries. Oh putain, elle est bouillante ma pile. Je vais laisser mes 2 batteries chargées avec le groupe électrogène dehors. Et puis bah, une fois que les 2 principales seront chargées, je chargerai les 2 autres en plus le booster. Enfin bon, c'est un peu la merde. Bon là les gars, ça charge, 12 volts. Combien de pourcents, j'ai pas vu. Celle-là, elle a l'air très moche, la batterie qui est là. Elle a l'air malade. 68%. Ou alors c'est le chargeur qui est moulot. Ah oui, oh, putain, il était pas allumé. Ok, c'est bon. Maman, la belle petite nature. Oh là là, le chantier les gars, le chantier. Le booster en 24 volts à charger. Les batteries auxiliaires à charger. Les 2 batteries principales à charger. Le compresseur qui essaye de pousser tout ce qu'il peut. Et il y a un truc que je comprends pas. J'ai tout essayé. Depuis hier soir je suis dessus. Là je dois m'en aller tout de suite là à Nantes. À mon magasin de moto. J'ai des rendez-vous vraiment. Des rendez-vous que j'attends depuis 2 ans. Pour monter un truc de fou. Enfin je vous en parlerai plus tard, mais enfin tu sais déjà quand j'ai le seum depuis hier parce que franchement c'est une galère. Tu sais que t'en as pour 5, 6, 7 heures de travail pour le remettre en route après, parce qu'il faut ramener des engins, des trucs, les groupes électrogènes, et démonter des pièces et les charger là-bas et revenir, et les bonbonnes d'air et tout. C'est une catastrophe et à chaque fois c'est galère. Enfin bon, galère. Moi je pars du principe que quand t'as à manger dans ton frigo, c'est honteux de dire que t'es dans la galère, mais enfin, vous avez compris quoi, c'est des péripéties de tournage, de vidéos, de YouTube. Et ça te fout le seum parce qu'en plus quand t'as pas prévu, tu sais, en ce moment moi tout ce que je fais, je peux pas manger 30 minutes ou une demi-heure sur un truc. Et là le fait d'être là comme un enculé parce que ce slow veut pas démarrer. Et c'est super chiant. Mais il faut vraiment que je trouve un plombier qui arrive à... Il y a plusieurs questions que je me pose. Je vais demander à ProWell de me faire un réservoir tampon pour que le gasoil il déjauge jamais. Et qu'il y ait toujours du gasoil qui soit gavé dans la pompe à injection. Et la deuxième chose, c'est le côté plombier. Les gars, je sais pas si vous allez pouvoir me dépanner. Mais ces bonbonnes d'air qui sont toutes petites qui me permettent que 3 démarrages. Parce que c'est de l'air, encore une fois, qui est poussé dans le moteur pour faire tourner les pistons, parce que les batteries sinon elles forcent trop. Et bah il y a un système de pression d'air à 50, entre 50 et 100 bars. Comment je fais pour regonfler ça à part par son propre système du moteur? C'est-à-dire que si le moteur démarre pas, je peux pas gonfler les bonbonnes. Donc du coup, si je peux pas démarrer le moteur, je suis comme un con. Et il existe des compresseurs, mais ça marche pas. J'ai des petits compresseurs moi pour l'airsoft, pour les bonbonnes qu'on a dans le dos là pour tirer les billes. Et ça marche pas. Je comprends pas. Est-ce que ça existe un putain de compresseur qui peut me... Même s'il met 2 heures à charger, on s'en fout, mais qui peut me remplir mes bonbonnes à 200 bars. Est-ce que ça existe quoi? Et est-ce qu'un plombier il peut venir dans mon tank et me rajouter une bonbonne qui fait 50 litres en plus, tu vois? Parce que là je dois avoir 2 bonbonnes de je sais pas combien elles doivent faire, mais elles doivent faire 3-4 litres pièce. Et ça doit me faire à peine 10 litres d'air.
Et il me faudrait 50 litres. Tu vois? Même si le tank il mettrait plus longtemps, il faudrait la mettre en série. Ou en parallèle, genre, je sais pas comment on dit en plomberie, mais au moins quand le tank il démarre, ça mettrait. Voilà, bon, voilà. S'il y a des gens qui ont compris ce que je veux dire. Les amis, je vous embrasse. Je vais à mon rendez-vous, je vais revêtir mon costume du Seigneur. Et je m'en vais bosser. Là en plus, faut que je fasse bonne impression. Parce que là, il y a un vrai projet là. Moi, je vous en parlerai plus tard, les potes. Et là, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que j'ai pas dormi cette nuit. Et là, on a fait une vidéo, c'est pour ça que je suis éclaté, j'ai mal à l'œil, frère, ça me saoule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tank, quand il tombe en panne comme ça, c'est une horreur. Faut aller recharger les bonbonnes. On a refait le démarreur. On a changé les charbons du démarreur. Une fois qu'on a changé tous les charbons du démarreur, il a fallu faut démonter la moitié du tank pour avoir accès au démarreur. Après, on a rechargé en air les bouteilles. On a fait un raccord qui m'a pété à la gueule. On a amené un compresseur pour les bonbonnes d'airsoft qui charge 300 bars. Ça a chargé 300 bars dans le flexible qui m'a sauté à la gueule. Ah oui, on a acheté 2 bonbonnes neuves en fait dans un magasin de plongée sous-marine. Mais entre temps, Dylan il a réparé le démarreur. On l'a remonté et on a réussi à le lancer au démarreur sans l'air. Sauf que maintenant on est propriétaire de 2 bouteilles de plongée sous-marine, mais on fait pas de plongée sous-marine. Bientôt on vous présentera un tracteur. C'est quelque chose. Bon là on a encore des vestiges de vidéos. Oh là là. Là les gars, c'est du vrai vestige. Parce que là en fait ce qu'on... Ah oui c'est bon. Il me l'a remis droit l'autre narvalo. Le Dylan. En fait là on a mis de l'anti-rouille parce que j'ai encore eu une tuile que vous avez peut-être vue sur la chaîne principale, mais vu que c'est une chaîne pourrie, je vous la déconseille. Pour ceux qui regardent pas les vidéos de la chaîne principale. Oh putain, t'as vu la nature hein. Et là-dedans mec, il y a de tout. Du gasoil, la nature frère, elle vient, elle reprend le dessus tout le temps. C'est fou. Dame Nature frère. Ça se trouve elle est bonne à mort Dame Nature. Je me demande à quoi qu'elle ressemble. Et oh, je sais quoi que j'ai tapé comme voiture chiliante. J'étais avec le tank à fond. Ah la 530. Non la 525D. Il y a une semaine là. De la vidéo de la C6 avec les avions de chasse. Et bah celle-là quand je l'ai frappée. De plein fouet. Parce que je suis passé en 2 à un moment donné dans la vidéo. Je sais pas si t'as vu. Je suis passé en 2e avec le tank. Et putain le capot il a tapé dedans. Je sais pas si c'est cette vidéo là. Mais du coup le capot il était encore chibrax. Donc là Dylan il me l'a rebidouillé. En plus bon bah là Mixem. Vous avez bien vu hein. Plus jamais je fais un featuring avec ce mec là. Mec qui est mon tank. Énorme manque de respect sur les tournages. Tu sais le gars, je me serais mis à 4 pattes pour faire une vidéo avec lui, mais après je le triquite. Ah, faut que je demande à Dylan s'il a le Joupille comme ça, il l'a récupéré. Oh là là, c'est un vrai véhicule de youtubeur. La compagnie, c'est encore écrit dessus. On a fait tout un... Et puis ça là, la boiserie là. Oh là là, t'as vu l'usure? Vu que c'est des roues... Vu que c'est des essieux... c'est des essieux avec des différentiels bloqués. Quand tu tournes, t'as une roue qui est en porte-à-faux, c'est pour ça ça use les crampons dans un sens opposé, c'est ouf. Ouais. C'est la mécanique des fluides. Comme Lucien. Mon beau tank. Alors il est à combien de degrés le moteur? 20 en huile, 17 en eau. Ouais, il est bien, il est froid. Il est crado là, faut que je le lave. Mais j'aimerais bien passer une semaine, tu sais, ou un week-end à dire tiens juste je lave mon tank, je vais le nettoyer et tout. Mais frère, à chaque fois que j'ai du temps, c'est toute la semaine il a fait beau et le week-end où je peux rien foutre et faire mon tank un dimanche, et ben j'ai de la chiasse qui me tombe du ciel. Ce week-end c'est pareil. Ouais. Voilà le temps qu'il fait là, tout va bien, on est tous heureux. Ce week-end mec c'est un déluge apparemment. Allez, bonne nuit Lucien.